Bonjour Sacré Nana, très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode alentour d'une thématique que je rencontre assez souvent, parfois à titre personnel, mais également avec les personnes avec qui j'ai l'habitude de travailler, c'est comment arrêter de tourner en rond. Et tourner en rond, c'est pas uniquement dans les actes, ça peut aussi être dans sa tête, c'est toute une série de choses. C'est ce que je te propose de voir effectivement dans ce nouvel épisode qui va particulièrement te parler si tu es quelqu'un qui met sa passion, tes valeurs, ton engagement au service d'une cause qui t'est chère et que tu as envie de construire ton entreprise, ton projet professionnel autour de ce qui fait vibrer ton cœur. Si tu as envie d'avoir un impact positif sur le monde et pas seulement une question d'intention, c'est cette idée de contribuer, de partager, d'inspirer. Et voilà, hein, dans cet épisode, ce que je vais faire, c'est t'expliquer les raisons pour lesquelles tu tournes parfois, souvent, ça dépend, hein, en rond, ça dépend des périodes. Et puis, surtout, je te donne des clés pour sortir de cet aspect-là. On se retrouve tout de suite. Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que les épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Alors, contribuer au monde, ça ne veut pas forcément dire des énormes projets, ça peut, mais pas uniquement ces projets-là. Contribuer au monde, ça peut être à travers ta congruence, des petites choses, des petites actions, des mises en mouvement, la façon de regarder les difficultés. Sous un autre aspect. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Je m'emballe hein, quand je commence à parler de contribution au monde. Et je trouve tellement important de pouvoir s'autoriser dans notre communauté de faire la différence grâce à notre singularité, donc grâce à notre propre différence. Et je sais que ça parle à une série de personnes qui me suivent. Et donc, j'ai vraiment à cœur de plus en plus aller dans cet esprit-là, d'avancer dans cette idée-là. Euh, alors, le pendant de cet aspect-là des choses, c'est que ça peut te parler, mais que tu peux aussi régulièrement, souvent, parfois, te retrouver à te faire des nœuds dans le cerveau. Comme je dis, hein, le nœud dans le cerveau, c'est une de mes expressions favorites. Et tu sais plus forcément si tu es sur le bon chemin et si tu prends les bonnes décisions. Parce que quand on n'est pas sur le bon chemin, qu'on doit prendre des décisions ou qu'on pense qu'on doit en prendre, ça peut être très perturbant. Ça peut se traduire dans tout ce qui est en lien avec ce dans quoi tu donnes du sens dans ta vie, des décisions pro, perso, etc. Mais voilà, alors il y a différentes explications. Moi, j'en ai en tout cas trois. En tout cas, dans les grandes lignes, pour lesquelles il se pourrait que tu tournes en rond ou que tu n'arrives pas à mettre en mouvement ou à décider. Et voilà. Alors, je te les partage. La première qui me vient très souvent à l'esprit, c'est parce que tu es sur une voie, pardon, dans une situation, une relation qui ne te convient peut-être pas ou qui ne te convient plus. Et parfois, il faut du temps pour l'admettre, soit parce que on a eu tellement l'habitude de se conformer que c'est presque devenu une seconde nature. Hein. Ça peut arriver, surtout si tu viens de découvrir que tu es concerné par une singularité, le haut potentiel, la haute sensibilité. Ben ça fait partie de du chemin, hein, c'est comme ça que je vais dire, que de se rendre compte que finalement, on s'est adapté à ce qu'on pensait qui était normal, à cette normalité. En réalité, ce n'est pas du tout ça qui nous convient. Okay. Et donc, ça peut être ça depuis longtemps ou ça peut être juste, ben, il y a pas mal de choses qui changent chez toi et que tu t'es pas encore tout à fait rendu compte que finalement,
c'est peut-être plus de ça que tu veux, hein. Et je pense plus précisément à l'aspect professionnel, par exemple. Alors, ça peut être vrai dans des relations aussi, hein, mais ça peut être vrai à plein d'endroits. Euh, tu es parti dans quelque chose. Moi, je peux donner l'exemple du congrès d'Ouance, hein, euh, j'ai adoré ce projet, ça a eu un sens énorme et je ne dis pas que ça n'en a plus vis-à-vis de ma communauté, c'est juste que ça n'en a plus sous ce format-là chez moi. Mais je suis partie dans quelque chose où c'était bien rodé le congrès, il y avait de l'enthousiasme, etc. Et il a vraiment fallu qu'il se passe deux, trois choses dans ma vie pour me dire, mais au fond, est-ce que c'est encore de ça dont j'ai besoin? Est-ce que c'est encore ça dont j'ai envie? Est-ce que c'est encore aligné avec la Nathalie que je suis aujourd'hui? Donc, voilà, ça peut parfois prendre un certain temps de prendre conscience de ça. Et c'est pas toujours cool, hein. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. On peut aussi, et c'est pas forcément l'un ou l'autre, hein, toutes ces raisons peuvent s'associer. Tu peux être dirigé par ton mental ou et ton environnement. Alors, ton environnement sont les personnes alentour de toi, c'est ce que sont les messages paradoxaux de la société qui te raconte que bah, finalement, tu te fais des illusions, que tu vois trop grand. Moi, on m'a dit ça 100 000 fois. Nat, arrête de voir en grand. Aujourd'hui, j'assume. Je ne suis pas câblée pour les petits projets. Je ne sais pas faire. Je sais faire que des gros projets. Alors, je te dis pas que tout fonctionne, mais m'accueillir là-dedans, pour moi, ça a été une belle libération. Et puis après, de me dire, OK, comment est-ce que je peux mettre de la légèreté dans les gros projets? Ça, c'est encore un autre débat et non pas rajouter de la complexité, mais voilà, tellement important. Et donc, ton environnement peut te dire que tu vois trop grand, que ce que tu racontes n'est pas réaliste, qu'il est temps de revenir sur Terre. Moi, j'ai vraiment vécu ça très, très longtemps, hein, voilà. Et c'est dommage, alors pas forcément pour moi, parce qu'aujourd'hui, je mesure, j'ai vraiment cette conscience-là euh, de mes dons, de mes talents, de ce que j'ai envie de transmettre et de ce qui m'anime, euh, en faisant la différence, en prenant du recul par rapport à l'ego aussi, hein. C'est vraiment ce que mon âme vient chercher, ce qui est juste pour moi. Et parfois, je rencontre des gens qui ont des projets juste extraordinaires et qui ont une vision, qui ont la capacité de les mettre en place. Alors, pas forcément des trucs grands, compliqués, mais des choses puissantes. Et puis, bah, parce que ils ont un environnement qui est le leur, ou parce que leur mental leur rappelle toujours d'être raisonnable, ben, ils ne lancent pas et quelque part, oui, ils perdent de leur lumière. C'est comme ça que j'ai envie de le dire. Voilà. Et puis, il peut y avoir aussi des moments, moi, c'est les moments que j'ai traversés ces derniers mois, dans lesquels on n'a plus le recul nécessaire pour y voir clair, parce qu'il se passe plein de choses dans notre vie, parce que il y a plein de certitudes qui n'en sont plus, parce que il peut se passer des choses alentour de nous. Notre entourage change aussi, ou en tout cas euh, les, les clics qu'on a avec notre entourage ne sont plus les mêmes. Donc, alors quand je dis les clics, parce que parfois j'utilise un vocabulaire qui m'est bien personnel, c'est, tu sais, tu sens plus l'énergie de la même façon, tu sens plus que tu es nourri de la même manière. Ben ça, c'est la vie, c'est aussi avancer. Et puis parfois, on se retrouve à nouveau en décalage avec des gens qui, a priori, fonctionnaient comme nous ou dans des projets, etc. Et donc, ça peut être une résultante des deux points que j'ai abordés juste avant, mais on n'a plus le recul nécessaire, on y voit plus clair. La charge mentale peut être élevée. Tu peux mettre en place des actions qui rencontrent plus du tout les résultats qu'elles rencontraient avant, où tu sais plus, tu essayes un peu par-ci par-là, et en fait, tu sais plus où aller, hein, tu es vraiment perdu. Et puis, en plus, si tu demandes l'avis aux autres à l'extérieur, chacun te donne son avis, et parfois, on se demande pourquoi. Euh, Parce que, je veux dire, l'être humain est ainsi fait et je, je voyais ça il y a quelques jours dans une réunion de voisins où un monsieur absolument adorable qui connaît plein de choses et il a des avis très pertinents sur certains aspects, mais comme manifestement il a besoin d'avoir un avis sur tout, parfois il vient avec des trucs, je dis mais au secours, d'où il vient? Ok. Alors sur d'autres choses, c'est juste génial ce qu'il est en train de nous partager, mais voilà, ça fait partie du personnage et parfois on n'a pas le recul par rapport à ça. Et quand tu es dans la confusion, si tu es entouré de personnes qui croient bien faire et toi tu crois bien faire en demandant,
ça peut rendre les choses encore plus complexes. Voilà, hein, ça peut mettre du brouillard. Et donc, le résultat, c'est que le doute prend toute sa place, tu te sens de plus en plus perdu, encore plus en décalage avec le monde. Parfois même, ça peut générer de l'anxiété. Et c'est quelque chose que j'entends assez souvent chez les personnes multipassionnées et multicasquettes, comme je dis. Euh, et quand tu as de la difficulté de te focaliser sur une chose à la fois, et voilà, parce qu'on n'est pas fait pour, pour se focaliser, c'est pas nécessairement simple dans notre communauté de se focaliser sur une chose à la fois, comme je le disais, et se contenter de rentrer dans des cases. C'est juste pas possible, c'est pas ça. Alors peut-être qu'on le fait parce qu'on ne sait pas faire autrement, mais c'est épuisant à la longue. Donc voilà. Alors, bonne nouvelle, c'est que ça fait partie à la fois de mon chemin de vie, de mon expertise, de mes expériences. Et mon propos ici, c'est de te donner, entre guillemets, des conseils, ou en tout cas des clés. Hein. Toi, tu vois ce qui te parle. Hein. Moi, je dis toujours, l'idée, c'est pas d'acheter 100% ce que je raconte. Hein. Fais-toi ton opinion, vois ce qui te parle, teste, expérimente. Il y a des choses qui vont pas te parler, puis il y en a d'autres qui vont juste faire bang, génial pour toi. Et c'est pas binaire, c'est pas 100% d'un côté ou 100% de l'autre. Donc, première chose que j'ai envie de t'inviter, c'est de te reconnecter à ton intention. Dans ces périodes de remise en question, ça peut survenir lorsque on n'est plus connecté à nos aspirations profondes, et donc te relier à tes actions et à ce qui fait sens pour toi, ça va te permettre de remettre du mouvement, de la légèreté dans ta vie. Et peut-être que tu vas te rendre compte que ça ne fait plus sens pour toi, ou que en fait tu ne sais même pas quelle était ton intention, mais au moins tu vas mettre de la lumière là-dessus. Ok, c'est la première chose. Deuxième chose, planifie tes actions au départ de ce que j'appelle ta boussole intérieure. Alors moi je dis souvent mon ventre, hein, le corps, graine de sagesse. Et une fois que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, écoute bien, hein, pourquoi tu fais ce que tu fais. Et parfois, on ne sait pas. Donc, ça te permet de remettre de la clarté là-dessus dans ton job, tes relations, ta vie en général. Hein. Donc, ton job, moi, ça a été vraiment ce que j'ai fait ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais pourquoi je fais ce que je fais? Et en fait, quand les gens viennent vers moi et qu'ils ont envie de continuer à me suivre ou voire même de travailler avec moi, c'est ça. C'est parce que je suis au clair avec pourquoi je fais ce que je fais. Hein. Et donc, aujourd'hui, quand je te dis que j'ai de plus en plus envie d'accompagner, d'aller, en tout cas d'avancer ou d'inspirer des personnes qui veulent contribuer au monde et faire la différence grâce à leur singularité, ça te donne des pistes. Hein. Peut-être que ça ne te parlera pas du tout et c'est OK si ça ne te parle pas. C'est juste que peut-être que tu n'as plus envie de rester dans mon écosystème. Peut-être que ce que je vais te partager ne va plus vibrer comme ça a pu partager à un certain moment ou au contraire, tu vas dire, waouh, génial. C'est ça aussi, se positionner et se reconnecter à son intention et à soi. C'est incarner ce qui est juste pour soi. Et ça ne veut pas dire être d'accord avec tout le monde ou attirer tout le monde. Ça, c'est important aussi de pouvoir accueillir ça. OK? Euh, donc, écouter ta boussole intérieure, c'est vraiment quelque chose d'important. Peut-être que tu ne sais pas encore exactement comment faire, j'en parle régulièrement, à la fois pour valider ce qui fait sens, mais aussi pour valider comment tu veux manifester ton intention. Hein. Et là, je trouve que c'est important parce que très souvent, on fait l'erreur de chercher des moyens avant même d'avoir écouté nos motivations profondes. J'entends ça quand je travaille avec des entrepreneurs qui me disent, ah, je vais faire ça, ça, ça. Je dis, oui, mais ok, mais ça va servir quoi? Je ne te disais pas que tes actions sont bonnes ou mauvaises. Je te dis juste que, OK, qu'est-ce que ton action là maintenant va servir en lien avec ce qui est juste pour toi, ton intention euh, et ton alignement. Et c'est un vrai piège. Je parle pas d'erreur, je parle de piège. Et donc, moi, je t'invite vraiment, un grain de connaissance et grain de sagesse, à revenir à ces aspects-là en premier, quoi. Hein. Parce que quand tu es aligné et que tu mets les choses en place, bah, tu manifestes évidemment beaucoup plus vite. Donc, t'éloigne de la procrastination, du doute, du découragement, des distractions. Tu restes motivé. Voilà. Alors, cultive ta singularité, ça serait mon troisième conseil. Euh, et dans tes multiples facettes, dans qui tu es pleinement. C'est un chemin, je peux l'entendre, et peut-être que tu viens de découvrir ta singularité, et que pour l'instant, c'est un petit peu moins simple, mais c'est juste OK, prends le temps nécessaire. Et chaque pas en avant est une façon de révéler une facette de toi-même, d'embrasser ta multipotentialité, ou peu importe comment tu l'appelles, euh,
ton unicité à travers tes différentes facettes et permet à chaque aspect de ta personnalité de s'exprimer et de contribuer à ta mission au monde. Et moi, j'aime dire que ton job, c'est d'offrir tes talents au monde. Et j'ai d'ailleurs l'intime conviction que quand ça n'est pas le cas, je vois dans mon entourage des personnes proches, des personnes qui me sont vraiment chères, qui ne sont pas là-dedans, et elles rament. Et je dis, mais en fait, arrête de te suradapter, c'est épuisant. Arrête d'essayer de te conformer à ce que tu penses que les autres veulent que tu sois. C'est épuisant. Donc voilà, vraiment, vraiment, vraiment. Cultive ta singularité, autorise-toi à être qui tu es. C'est un tel cadeau pour toi et pour le monde. Et puis entoure-toi de personnes qui veulent vraiment te soutenir et qui peuvent entendre les points que j'ai abordés, les 3 points que j'ai abordés avant. Alors, ça peut être des amis, mais ça peut être aussi parfois un coach, un mentor, une communauté bienveillante qui fonctionne comme toi. S'entourer de personnes qui comprennent ta quête. Alors, j'ai mis ici, je parle de quête, mais ça peut, enfin voilà, peu importe comment tu l'exprimes. Et, et qui peuvent te soutenir dans qui tu es sans jugement, en te regardant tel que tu es et en te laissant vivre ce qui est important pour toi et qui sont vraiment là de manière solide parce qu'ensemble, on va plus loin. OK? Et puis, un sous-conseil dans le conseil, comme rester reste neutre face à des personnes qui projettent leur peur sur toi. Tu sais, quand tu dis, par exemple, si tu veux lancer quelque chose, tu as une initiative, etc. Ah, mais non, ça va pas marcher. Ah, mais tu as encore trop, machin, et tu es pas assez cela. Et est-ce que tu as pensé à... C'est épuisant, des gens comme ça, on n'en a pas besoin. Et en fait, ils parlent pas de toi, ils parlent d'eux. On n'en est pas toujours conscient, hein, surtout si l'estime de toi n'est pas encore suffisamment solide ou parce que tu vis pour l'instant quelque chose de plus difficile. Voilà, c'est moins évident. Euh, Garde ces personnes-là à l'écart et si ça n'est pas possible de les garder à l'écart, donc je te dis pas de couper le lien ou de les rejeter, hein, je te dis de mettre de la distance. En tout cas, mettre de la distance dans ce que tu leur partages. Parce que c'est vraiment important. Moi, je donne souvent cet exemple quand je me suis. Donc, je suis travailleuse autonome et j'ai mon activité professionnelle indépendante depuis longtemps, hein, puisque j'ai commencé à 30 ans, j'en ai 57, et j'ai eu une coupure pendant 13 mois où j'étais vraiment perdue. Quand j'ai eu 37, 38 ans, quelque part par là. Et mes parents, papa en particulier, dans son besoin de sécurité, ne voyaient pas d'autre possibilité que le fait de reprendre un job. D'autant que quand je me suis lancée à mon propre compte à l'âge de 30 ans, j'avais une très très belle fonction, un beau job. J'étais directrice de marketing dans une grosse boîte, enfin une grosse boîte, en tout cas connue, hein, l'orfèvrerie Christophe, hein, qui correspondait bien à ce que euh, ça correspondait à une image qui convenait à mes parents, en tout cas à mon père. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça. Je n'ai jamais posé la question, mais je ne pense pas que je me trompe. Et c'est OK, c'est tout à fait OK. Et donc, pour lui, c'était évident que j'allais retrouver quelque chose, que j'avais les compétences, etc. Moi, je ne remets pas en question que j'avais pas les compétences, c'est juste que c'est pas ça que je voulais faire. Et donc, connaissant bien mon mode de fonctionnement et celui de mon papa, je ne lui ai pas dit, je savais qu'il allait, à travers ses propres angoisses, descendre le projet de me relancer. Et donc, j'ai attendu d'avoir obtenu un prêt dans une couveuse d'entreprise, avoir été accompagnée de relancer mon projet pour lui dire que je retravaillais. Et il m'a dit à l'époque, ah, où as-tu trouvé? Chez quel employeur? Quelque chose de l'ordre. Je dis, mais je me relance à mon propre compte. Et là, il n'a rien osé dire. Voilà. Alors, je savais que ça, papa ne réagirait pas à ça. Peut-être que d'autres personnes pourraient réagir en disant, oh, mais t'es folle, t'es dingue, machin. Voilà. Donc, sois au clair avec ces aspects-là des choses. Parce que ça peut parfois, quand on est un petit peu plus fragile, vulnérable, et c'est la vie, c'est OK. Euh, Ça peut prendre du temps à remonter la pente et on n'a vraiment pas besoin de ça. Donc, entoure-toi par des personnes qui croient en toi. Voilà.
Si tu as envie d'aller un peu plus loin et que tu te sens prête à cultiver ton potentiel unique de Sacré Nana, eh bien, je t'invite à passer le quiz en lien avec le modèle 5 graines dont je te parle dans ce podcast. Tu pourras explorer des pistes personnalisées pour te déployer selon l'approche du développement du potentiel humaniste que j'ai créée. Pour cela, c'est facile, c'est gratuit. Il te suffit d'aller sur le lien suivant, 3 émotif au pluriel, donc avec un S-talentueux avec un x.com/graine au pluriel également. À bientôt!